Le chat guérisseur de Grégory Cornhill, 3e épisode. Plusieurs jours angoissants venaient de s'écouler. L'inquiétude était encore palpable pour ces gens qui avaient tant apprécié la présence de Cachou à leur côté. Chaque bruissement, claquement ou miaulement à l'extérieur provoquait un sursaut des jeunes filles comme des parents. Ils étaient à chaque fois persuadés du retour imminent de leur chat. Mais après vérification, il n'y avait rien d'autre que du vent et des ombres en mouvement. Son absence était de plus en plus pesante. L'angoisse de sa disparition revenait et la déception creusait davantage les visages tristes des personnes. La nuit, occasionnellement, une fenêtre s'ouvrait d'où s'échappaient quelques appels et onomatopées destinés à attirer le chat si par hasard il traînait dans les environs. Jour après jour, le temps s'égrenait et toujours aucun chat à l'horizon. Pour tenter de diminuer le chagrin des enfants, les parents avaient imaginé une histoire dans laquelle Cachou était tout simplement parti quelques jours en vacances. Que faire de plus sinon laisser le temps atténuer leur peine et évacuer peu à peu leur souffrance morale? C'était un dimanche matin, le soleil levant caressait de ses rayons obliques toute la nature en cette période de feuillaison. Une fillette avait, comme à son habitude, entrouvert une des portes de la baie vitrée, juste assez pour y laisser entrer un chat, son chat. À l'approche de midi, tout le monde s'affairait à la préparation du repas dans une ambiance un peu moins lourde que les jours derniers. La radio était allumée et diffusait une musique sur un air entraînant qui poussait chacun à la chansonnette, avec plus ou moins de justesse. Le papa se laissa envahir par les vibrations musicales et se déhancha avec exagération pour amuser la galerie. Personne ne se doutait alors que le temps allait brusquement s'arrêter. À l'instant où tous se croisèrent dans la même pièce, ils marquèrent simultanément un long temps d'arrêt, stupéfiés par ce qu'ils voyaient. La jeune chatte qui avait discuté avec Cachou la veille de sa disparition était là, sur la terrasse du jardin, avançant d'un pas lent mais décidé. Elle jeta plusieurs regards autour d'elle, sans doute pour se rassurer et, sans aucune hésitation, entra dans la maison. Tous firent un petit pas en arrière pour dégager le passage. Les visages des deux fillettes venaient à nouveau de s'illuminer et laissaient transparaître une joie immense sans mots. Toute la famille était en apnée, le souffle coupé. La belle inconnue poursuivit son chemin, sauta sur le bout de canapé et s'installa dans le panier d'osier de Cachou après l'avoir reniflé un court instant. Tout le monde se regardait et c'est la Benjamine qui poussa la première un cri de joie, suivie de l'aînée qui trépignait d'excitation. L'une des fillettes prit la précaution de fermer la porte donnant sur le dehors avant de s'approcher doucement de cette nouvelle locataire. La chatte fixa les jeunes mains qui s'approchaient timidement de son pelage et permit de la toucher par un simple clignement des yeux suivi d'une inclination de la tête. Cette chatte ronronnait peu et plus discrètement que le baryton basse Cachou, s'étonna la maman. Elle reçut une bonne demi-heure de caresses par l'ensemble des personnes présentes sans bouder son plaisir. Cependant, chacun s'interrogeait sur cette situation et espérait encore le retour de leur chat. L'attitude complaisante de cette chatte semblait indiquer son souhait de s'installer en ce lieu. Les filles proposèrent de lui trouver un petit nom et toute une liste fut proposée sans qu'ils puissent se mettre d'accord. Après quelques minutes de délibération, cette chère inconnue à quatre pattes fut prénommée et tout le monde s'exclama « Bienvenue à toi, Cachette !» Très vite, ils se confrontèrent à un petit problème. Cette chatte n'aimait pas la nourriture servie auparavant à son frère. C'est qu'elle avait aussi un sacré caractère, la demoiselle. Après plusieurs essais, elle finit par accepter une marque précise de croquettes et de pâtés aux morceaux de poisson et de viande finement hachés. Si mademoiselle la précieuse veut bien se donner la peine d'avancer, le repas est servi, ironisa le papa des fillettes. Ce n'était pas trop exagéré. Cachette, la coquette, avait une façon élégante de se mouvoir et une attirance certaine pour la cuisine raffinée.
Plusieurs semaines venaient de s'écouler et à chaque fois que Catchette sortait, tout le monde ressentait une certaine appréhension. Peut-être ne reviendrait-elle pas? La volatilisation de Cachou était encore dans tous les esprits. Mais au contraire, Catchette s'absentait beaucoup moins que ne pouvait le faire son frère au beau jour. Elle passait volontiers le plus clair de son temps à dormir à l'ombre d'un arbuste ou dans le panier d'osier devenu le sien. Un jour, elle rentra avec une vilaine toux qui lui coupa totalement l'envie de s'alimenter. Elle était visiblement malade et tous s'affolèrent de son état de santé critique. Heureusement, après plusieurs vaccinations et quelques médicaments prescrits par le vétérinaire, Catchette retrouva toute sa vivacité de jeune chatte et rassura son entourage par son attitude enjouée. L'été annonçait sa venue par de très chaudes journées ensoleillées. C'est à ce moment-là que le père des fillettes tomba gravement malade. Les douleurs étaient aiguës et provoquaient d'intenses spasmes ventraux et dorsaux, pliant en deux cet homme de bonne carrure. Ces signes avant-coureurs l'avaient alerté et il fut nécessaire d'opérer ce corps affaibli par trop de souffrance. Toute la famille entra dans une période morose. Régulièrement, la maman dissipait les craintes de ses petites quant au devenir de leur papa. « Rassurez-vous, disait-elle, votre père est suivi par de bons médecins dans cet hôpital. Ils feront le nécessaire pour le soulager et le guérir de ses maux. » Pendant plusieurs semaines, les filles et leur maman se trouvèrent bien seules à la maison, en espérant le rétablissement rapide de celui qu'elles aimaient tant. C'est à cette période que Catchette commença à bouleverser ses habitudes et à changer totalement son attitude. Elle était plus nerveuse, excitée, à l'affût de tout. Elle courait en tous sens, grimpait sur la balançoire, redescendait aussi vite pour la minute d'après, se percher en haut des branches du noyer. La nuit, on l'entendait courir dans la gouttière, puis revenir gratter aux fenêtres. Une fois rentrée, elle miaulait pour ressortir et chasser comme un félin affamé. Au petit matin, de nombreux petits rongeurs inanimés se trouvaient là, au pas de la porte, au grand désarroi des fillettes qui cherchaient un signe de vie en poussant les animaux inertes avec un morceau de bois. Personne ne comprenait vraiment son changement de comportement si soudain, elle qui était jusqu'à présent plutôt de nature calme et posée. À l'hôpital, les fillettes racontaient leur journée d'école à leur papa, mais surtout évoquaient les frasques burlesques de cette chasseresse de Catchette qui avait pour effet de les faire rire. Après plusieurs semaines, les tiraillements s'amoindrissaient avec le temps et le retour à la maison du papa des fillettes était annoncé. Cet homme maintenant rétabli remercia les médecins et les infirmières et prit la direction de son foyer soutenu par sa femme. À son arrivée, les filles auraient souhaité sauter dans ses bras pour l'accueillir chaleureusement, mais elles n'en firent rien vu l'état de faiblesse de leur papa très amaigri. « Comme il est bon de revenir chez soi », murmura-t-il. Le cœur empli d'émotion, il laissa échapper quelques larmes de bonheur. Une longue phase de convalescence commença et peu à peu, il reprit le rythme de la vie quotidienne. Catchette avait assisté au retour de son maître et ne le quittait plus d'un coussinet, frôlant presque l'incident tant elle serpentait entre ses jambes lors de chaque déplacement. Son absence l'avait apparemment marquée et depuis son retour, elle s'était enfin assagie. Néanmoins, son comportement était encore étrange. Ainsi, tous les soirs durant des mois, elle se postait au pied du grand lit où dormaient les adultes et attendait qu'il se couche pour soulager ce corps qui résonnait de souffrance. Au début, le papa des fillettes eut envie de la repousser de peur qu'elle n'accentue sa douleur. Catchette ressentit cette crainte et s'approcha avec délicatesse pour le rassurer. Elle se mettait au plus près du flanc droit de ce corps allongé sur le dos et se plaquait doucement contre lui. Une dizaine de minutes plus tard, avec beaucoup de précaution, elle se positionnait cette fois-ci sur le ventre, une zone qu'elle décelait comme totalement irradiée par l'inflammation. Avec ses deux pattes avant, griffes rentrées, elle pressait légèrement l'endroit pour définir la meilleure position. Puis elle s'enroulait sur elle-même et commençait sa thérapie qui ne durait souvent pas plus d'un quart d'heure. Et ainsi, jour après jour, elle recommençait à prodiguer ses soins. Catchette apportait continuellement son soutien et contribuait à soulager cet homme de ses souffrances. De temps en temps, Catchette rendait visite à sa mère.
Elle lui racontait ses aventures et lui précisa qu'elle avait enfin trouvé un endroit appréciable pour y vivre. Elle avait aussi appris à dompter ce don qui la troublait tant auparavant et savait à présent parfaitement le contrôler. Quant au maître de ces lieux, il s'étonnait toujours de l'altruisme de cet animal et l'appréciait d'autant plus qu'après chacune de ses interventions, il se sentait beaucoup mieux. Il se rétablit plus vite que prévu et put de nouveau jouer avec ses enfants. Aujourd'hui, tout le monde se porte bien et vit en totale harmonie. Il paraîtrait même que le papa aurait décidé d'écrire cette histoire pour rendre hommage à tous ces gens qui l'ont accompagné dans cette phase difficile de sa vie, sans oublier cette chatte aux vertus extraordinaires. Quant à Cachou, certaines personnes d'un quartier voisin ont entendu parler d'un chat qui aurait disparu pendant plusieurs semaines et qui serait revenu loger chez ses maîtres pour la plus grande joie des petits garçons qui l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Fin de cette histoire.